Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 sur les probabilités du baccalauréat 2013, session de rattrapage pour les filières, bien sûr, Sciences Maths AM. Alors, l'exercice 2 est devant vous. On a une urne qui contient 3 boules rouges et 4 boules noires indiscernables au toucher. Donc, au total, ça fait 7 boules. Cet exercice il est divisé en deux parties. Dans la première partie, on a l'expérience suivante. On tire successivement avec remise 4 boules de l'urne, soit x la variable aléatoire égale au nombre de boules noires tirées de l'urne. Question 1, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Question 2, calculer e de x, l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. Dans la partie 2, on a l'expérience suivante. On réalise l'expérience aléatoire suivante en 3 étapes. Étape 1, on tire une boule de l'urne, on marque sa couleur et on la remet dans l'urne. Étape 2, on ajoute dans l'urne 5 boules de même couleur que la boule tirée à l'étape 1. Étape 3, on tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne qui contient alors 12 boules après l'étape 2. Alors puisqu'on tire ici une urne, on la remet, donc on a déjà total 7. On va ajouter 5, ça fait bien sûr 12. Mais l'ajout des boules, ça fait au détriment de la boule, de la couleur de la boule tirée dans la première étape. On considère les événements suivants. N, la boule tirée à l'étape 1 est noire. R, la boule tirée à l'étape 1 est rouge. E, toutes les boules tirées à l'étape 3 sont noires. Question 1 montre que P de E inter N est égal à 2 sur 55. Question 2, calculer P de E. Et la troisième question est la dernière, calculer la probabilité de l'événement R, sachant que E est réalisé. Voilà, c'est tout pour cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah. Alors voilà la correction de l'exercice sur les probabilités du bac 2013, session de rattrapage. On a une urne qui contient au total 7 boules, n est égal au nombre de références des boules existantes, c'est 7, 4 sont noirs et 3 sont rouges. Dans la partie 1, on tire successivement et avec remise 4 boules de l'urne, c'est-à-dire l'une après l'autre, et chaque tirage, on remet la boule tirée dans l'urne. On considère la variable aléatoire x égale au nombre de boules noires tirées. Question 1, déterminons la loi de probabilité de x. Alors pour cela, considérons oméga, l'univers des possibles associés à cette expérience. Chaque tirage, puisqu'on tire successivement et avec remise, 4 boules, donc un tirage consiste à tirer 4 boules successivement avec remise. Donc chaque tirage est un arrangement avec répétition de 4 éléments, c'est pas de 2, je m'excuse, de 4 éléments parmi 7. De 4 éléments parmi 7. Tirage successif avec remise de 4 boules de l'urne. Donc cardinal de oméga est égal à 7 à la puissance 4. C'est le nombre n à la puissance p. P c'est le nombre de boules tirées. Donc 7 à la puissance 4 avec un calcul à la main, ça fait 2401. Alors puisqu'on s'intéresse au nombre de boules noires tirées, alors puisqu'il y a 4 boules noires et on tire 4 boules, on peut avoir 0 boule noire, c'est-à-dire ne tirer aucune boule noire, tirer uniquement des boules rouges. Le tirage se fait avec remise, qui est un. Donc puisqu'on tire une boule rouge, on la remet, on tire une autre boule rouge, etc. Donc on a la possibilité d'avoir autant de boules que le nombre de boules tirées. Donc puisqu'il y a, on tire 4 boules, on peut avoir 0 boule noire, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Donc les valeurs prises par oméga sont contenues dans l'ensemble x d'oméga 0, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va donner la loi de probabilité de x. Donc, on va chercher la probabilité de chaque xi ici se trouvant dans l'ensemble x d'oméga. Alors, comme il n'y a qu'une probabilité, pourquoi il n'y a qu'une probabilité? Parce que toutes les boules sont indiscernables au toucher. Donc, il n'y a qu'une probabilité. Donc, on va utiliser cardinal de l'événement sur cardinal de le nombre de cas possibles, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc P de x égale à 0, c'est cardinal de x égale à 0, cardinal de oméga. Alors l'événement x égale à 0, c'est-à-dire ne pas obtenir une boule noire. Alors, ne pas obtenir une noire, il faut tirer toutes les boules qui sont rouges. Donc la première soit rouge, donc il y a 3 possibilités.
Puis on la remet, il y a aussi 3 possibilités. Puis on la remet, il y a 3 possibilités. Puis on la remet, il y a 3. Donc c'est 3 à la puissance 4 sur le cardinal de Roméo, c'est 2401. Et 3 à la puissance 4, c'est 81 sur 2400. Donc P de x égale 0 est égal à 81 sur 2401. De même pour P de x égale 1, c'est cardinal de x égale 1 sur cardinal de oméga. Alors ici, combien y a-t-il de boules noires? Il y a 4 boules noires. Donc il y a 4 possibilités de tirer une boule noire. Puis les autres boules s'avèrent, il faut tirer 3 boules rouges de suite. Bien sûr avec remise. Mais pourquoi ce C4-1? C'est le coefficient d'arrangement, de l'ordre. Pourquoi? Parce que la boule noire tirée, on ne sait pas est-ce que c'est la première, elle occupe la première place, ou bien dans le premier tirage, deuxième tirage. Donc il y a 4 possibilités de tirer une boule noire. Donc c'est C4-1 fois 4 fois 3 à la puissance 3. Donc après calcul, on obtient 432 sur 2400. Et s'il vous plaît, essayez de faire les calculs à la main, puisque la calculatrice n'est pas autorisée. P de x égale à 2, c'est de la même manière que précédemment. C'est cardinal de x égale à 2, cardinal de oméga. Donc, puisqu'on veut avoir 2 boules noires, donc il y a 2 tirages parmi les 4 tirages. Donc, il y a 2 possibilités parmi 4 de trouver les 2 boules noires. Et combien y a-t-il de boules noires? On tire 2 boules noires, donc il y a 4, donc c'est 4 au carré. Et les 2 boules tirées, les autres sont rouges, donc c'est 3 au carré sur 2401. Donc on obtient 864 sur 2401. Pour P de x égale à 3, c'est cardinal de x égale à 3, cardinal de oméga. De la même façon, donc toujours le CNPADA, c'est le coefficient d'ordre. C'est-à-dire combien y a-t-il de possibilités d'avoir la boule noire. Donc ici, on a 3 boules noires parmi 4. Donc on doit choisir 3. Ou bien dans le premier tirage, ou bien dans le 2, ou bien dans le 3, ou bien dans le 4. Donc, en général, on va c'est 4. 3, il y a 4 possibilités. Fois, combien y a-t-il de boules noires? C'est 4. Donc, puisqu'on va obtenir 3 boules noires, donc c'est 4 à la puissance 3. Il reste une boule rouge, c'est 3. Donc, P de x égale 3, c'est 768 sur 2401. Et en final, P de x égale à 4. Alors ici, il n'y a pas d'ordre. Donc, toutes les boules sont noires. Donc, on va pouvoir avoir la première boule noire, deuxième boule noire. Donc, puisqu'il y a 4, donc c'est 4 à la puissance 4 sur 2401. C'est 256 sur 2401. Ainsi, on résume la loi de probabilité de x dans le tableau suivant. Voilà le tableau suivant. Les valeurs prises par x de oméga sont 0, 1, 2, 3. Et ici, c'est la probabilité de chaque valeur. Alors, pour s'assurer que le calcul est bon, il faut faire la somme ici et de trouver 1. Donc, il faut sommer 81 avec 432, avec 864, avec 768, avec 257. Vous devez trouver 2401. Donc, pour s'assurer que le calcul des probabilités trouvées sont correctes. Deuxième question, calculer l'espérance mathématique de x. Alors, c'est l'espérance mathématique de x. C'est directement E de x, c'est xi fois p de xi. Donc, c'est 0 fois 81 sur 2401, plus 1 fois 432 sur 2401, plus 2 fois 864 sur 2401, plus 3 fois 768 sur 2401, plus 4 fois 256 sur 2401. Et on fait les calculs, et on fait la somme. Et je répète encore une fois, s'il vous plaît, les calculs doivent se faire à la main. C'est pas le calculatrice. Donc, E de x, c'est à peu près 16 sur 7, c'est à peu près 2,29. Mais on peut la laisser comme ça, 16 sur 7. Dans la partie 2, on réalise l'expérience aléatoire suivante, en 3 étapes. L'étape 1, on tire une boule de l'urne, on marque sa couleur et on la remet dans l'urne. L'étape 2, on ajoute dans l'urne 5 boules de même couleur que la boule tirée dans l'étape 1. Et l'étape 3, on tire successivement et sans remise. Successivement et sans remise. C'est pas avec remise, c'est sans remise. 3 boules de l'urne qui contient alors 12 boules, pardon, excuse 12 boules, après l'étape 2. Puisqu'en général, il y avait 7. Et on ajoute 5, donc on obtient 12. Mais il diffère, ça dépend là, la boule tirée dans la première étape. On considère les événements suivants. N, la boule tirée à l'étape 1 est noire. R, la boule tirée à l'étape 1 est rouge. E, toutes les boules tirées à l'étape 3 sont noires. Donc en général, ici, il y a 2 tirages. Donc, mais l'étape 2, c'est une étape intermédiaire, c'est-à-dire on change les éléments de la référence.
montrant que P de E inter N est égal à 12 sur 55. Alors, pour bien répondre à ce genre des exercices de probabilité, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle l'arbre des probabilités. Alors, voilà ici, dans le premier tirage, on tire ou bien une boule noire ou bien rouge. Donc, pour tirer une boule noire, comme il y a 4 boules noires sur 7, donc on a une probabilité de 4 sur 7. Pour tirer une boule rouge, il y a une probabilité d'avoir une boule rouge. Dans le premier tirage, bien sûr, c'est 3 sur 7. Le deuxième tirage, alors les éléments de l'urne, le nombre de l'urne, diffèrent. Alors, si on ajoute une boule noire, on s'intéresse ou bien à E ou bien à E bar. E, c'est toutes les boules tirées à l'étape 3 sont noires. Donc, ou bien on tire 3 boules noires dans le deuxième tirage, ou bien on ne tire pas 3 boules noires. C'est l'événement contraire. E bar, c'est l'événement contraire de E. Donc, puisque nous, on s'intéresse en E, donc, E bar, je ne m'intéresse pas à E bar, donc je m'intéresse uniquement à E. Donc, ici, le tronc d'arbre ici, on écrit la probabilité de E sachant N réalisé. Probabilité de E sachant N réalisé. Alors, probabilité de E sachant N réalisé, c'est-à-dire si on tire une boule noire, on doit ajouter combien de boules noires 5 boules noires dans l'urne. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, la référence, la référence, كان عندنا 4 boules noires زدنا عليها 5 صبحت 9 noirs وبقى دائما 3 rouges. Donc ici c'est le nombre total 12. Cette étape consiste, dans l'étape du deuxième tirage, consiste à tirer successivement et sans remise. Donc ici on va utiliser des arrangements. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut 3 boules noires, donc on doit avoir A 9 3. On doit tirer 3 boules noires parmi 9 et le nombre de tirages possible c'est A 9 3 sur A 12 3, puisqu'il y a 12 ici, 12 dans le nombre de cas possibles, on a le nombre de cas favorables. Alors, donc ce nombre, A9 3, c'est 9 fois 8 fois 7 sur 3 fois 2. Maintenant, A12 3, c'est 12 fois 11 fois 10 sur 3 fois 2. Alors, on peut simplifier par 3 fois 2 ici. Il reste 9, 8, 7 sur 12, 11, 12. Donc, 12, ici, je peux simplifier par 2. Donc, on obtient ici 4. Par 6. Non, pardon. Je multiplie ici par 2. J'obtiens 4. 4, 6. Je peux simplifier ici par 3. Donc, 2. 3. Je peux encore simplifier ici par 2. 2. Donc 2 fois 3, 6 fois 7. Donc 6 fois 7, on a au numérateur. On a uniquement 12, donc c'est 110. Je peux simplifier encore par 2. 3, c'est 55. Donc on obtient 3 fois 7, c'est 21 sur 55. Donc P de E sachant N, c'est en tenant compte qu'on a tiré une boule noire dans le premier tirage, on va ajouter dans l'étape intermédiaire 5 boules noires, donc on se trouve dans cette situation, et comme on utilise les arrangements, donc on va trouver la probabilité d'avoir dans le deuxième tirage 3 boules noires, c'est 21 sur 55. De même chose ici qu'on va faire. Je vous incite à faire ce travail pour s'assurer qu'ici, que vous avez bien compris. Alors, le final de l'arbre, on trouve c'est P de E inter N. C'est P de E inter N. Ouais. Ou c'est P de E inter R. Ça veut dire, si on multiplie P de N fois P de E sachant N, on obtient P de E inter N. Et c'est la probabilité conditionnelle. P de E, P de E sachant N, c'est quoi? C'est P de E inter N qui multiplie P divisé par P de N. Donc, lorsqu'on multiplie ces produits, on trouve un P de inter N. Alors, puisqu'on veut P de inter N, alors on s'intéresse uniquement à ce tronc d'arbre, le parcours, le tronc d'arbre. Donc, P de inter N, c'est quoi? C'est P de N fois P de E, sachant N. Et P de E, c'est 4 sur 7, fois 21 sur 55. En simplifiant, etc., les calculs, c'est possible. On trouve 12, c'est 50. Donc, on simplifie 21 par 3. Donc, par 21 par 7, on obtient 3. 3 fois 4, 12 sur 55.
et c'est ça ce qui est demandé. Voilà, le compte est bon. Maintenant, calculons P de E. Alors, P de E, c'est P de inter N, E. P de E, c'est P de E inter N plus P de E inter R pour trouver P de E. Donc, P de E inter N, pardon, P de E, c'est quoi? C'est P de E inter N plus P de E inter R. Je répète encore une fois pour voir ici. On s'intéresse à la P de inter N, mais donc le final de parcours, le produit de données, il va nous donner, c'est ça, le produit des probabilités va nous donner P de E inter N. Mais nous, on s'intéresse ici à P de E. Et E, il y a deux fois ici. Donc, P de E, il y a les disjonctions ici des événements. On peut la voir dans ce tronc d'arbre, comme on le peut voir ici. Donc, P de E, donc c'est quoi? On a deux produits, c'est P de inter N. Ou c'est P de E inter R. Donc, P de E, il y a la somme de ces deux probabilités. P de E inter N plus P de E inter R. Donc, P de inter N, c'est déjà trouvé 2 sur 5. Et P de inter R, même chose ici, on calcule les deux produits là. 3 sur 7 fois 1 sur 55. Voilà. Et après calcul, on trouve c'est 87 sur 385. Donc P de E, c'est 87 sur 385. La dernière question, calcule la probabilité de l'événement R, sachant que E est réalisé. Alors, P de R, sachant de E réalisé, c'est-à-dire la notation de la probabilité conditionnelle, c'est quoi? C'est P de R inter E sur P de E. Et P de R inter E par passage, on l'a calculé ici, donc c'est 3 sur 7 fois 55, 3 sur 7 fois 1 sur 55, 1 sur 55 fois 3 sur 7, et P de E qu'on vient de trouver tout à l'heure, c'est 87 sur 385. Donc après les calculs, on obtient ces 3 sur 85, l'NN 7 fois 55 c'est 385, donc on va simplifier 385, qu'est-ce qu'il reste? C'est 3 sur 87, et après simplification, on divise par 3, l'NN 7 sur 87 est divisé par 3, on trouve 29. Donc P de R sachant E, c'est 1 sur 29. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bon courage et bonne préparation.